Salut à tous, ici j'accélère pour la chaîne ludique Underground et en peignoir pour un scénario des demeures de l'épouvante, deuxième édition. Le moment est solennel, les amis. La boîte Le Sentier du Serpent rejoint notre collection. Nous allons le faire en direct. Ma collection, les demeures d'épouvante, deuxième édition. Vous voyez toujours les petits encadrés verts qui disent oui, celle-ci fait partie de la collection. Petit encadré rouge qui dit non, celle-là ne fait pas partie de la collection. Il concerne les cauchemars récurrents, les souvenirs refoulés, on peut pas les avoir ceux-là, hein, c'est pas possible. Mais, enfin surtout que c'est des adaptations de la V1, si je dis pas de conneries, j'aurais peut-être déjà parlé dans une ancienne vidéo. On s'en fout, nous ce qui nous intéresse c'est que, ça y est, Sentier du Serpent, c'est validé, on active. Donc bienvenue à Daniela Reyes, à Léo Anderson, à Norman Withers et à Ursula Downs, qui nous rejoignent, le roster, qui s'élève maintenant à 24 investigateurs. On a quand même un bon petit panel de choix, c'est bien sympa. Quelques monstres qui arrivent, 3 scénarios qui intègrent aussi le pool de scénarios jouables. Voilà, c'est parfait. On a tout ce qu'on peut avoir. Donc ça, c'est quand même le must. Le scénario que nous allons jouer ici, c'est le suivant. Donc on a, voilà, je l'avais déjà anticipé, le réveil de la jungle. D'une durée estimée de 90 à 120 minutes, on se méfie toujours de cette durée estimée. En plus, vous savez, il y a toujours le coefficient j'accélère qui fait que vous pouvez multiplier par 1,5, voire par 2 la durée de toute partie. Difficulté 3. On sait pas trop où on va, mais ce qu'on sait, c'est que c'est un scénario qu'on vient de débloquer grâce à la boîte, le Sentier du Serpent. Simplement. Oui. Le réveil de la jungle. Ça c'est étrange. L'hôte d'une réception en plein air à Arkham exhibe ses récentes acquisitions qu'il s'est procurées lors de son expédition en Amérique du Sud. Mais lorsque la pelouse parfaitement entretenue et la haie soigneusement taillée sont mystérieusement submergées de plantes grimpantes, de fougères et de gigantesques arbres exotiques, les invités réalisent qu'emporter des reliques hors de la jungle peut avoir des conséquences désastreuses. Intriguant. Donc là, je ne sais pas encore si nous allons utiliser les nouvelles tuiles qui sont offertes avec le Sentier du Serpent, avec l'extension, ou si nous allons partir sur des tuiles traditionnelles que nous allons ensuite ajouter ou les transformer. Vraiment aucune idée. Bon, c'est comme d'hab, hein, je reviens sur cette extension. Comme d'habitude, c'est donc il y a des tuiles, il y a des persos, tout, on vient de le voir. Il y a des petites règles en plus, donc des pions qui viennent se mêler à ça. Des pions broussailles et des pions éboulis. Pareil, je sais pas si on va en affronter, donc deux nouvelles règles associées à ces deux effets. Quelques effets en plus. On a par exemple, alors c'était lequel? Intrépide, qui n'existait pas avant. Je vous le lis vite fait. Intrépide, c'est aucun effet ne peut vous obliger à subir des horreurs si vous le décidez. Et à la fin de votre tour, défausser cette carte. Donc c'est un effet bénéfique, comme quoi ça peut arriver dans le jeu. Et puis on avait, c'est pas vertueux, on avait un autre effet qui s'appelait empoisonné. On peut se retrouver empoisonné. À la fin de votre tour, subissez un dégât face cachée puis retournez cette carte. On se doute qu'il y a plusieurs empoisonnements possibles. Je ne les ai pas regardés au préalable, histoire de me laisser la mauvaise surprise. J'imagine que ce sera plutôt des mauvaises surprises. Je reviens sur le jeu, et nous allons choisir nos investigateurs. Oui, bien sûr, donc il y a aussi 3 nouvelles cartes blessures, 3 nouvelles cartes horreur, mais ça, on va pas utiliser. On revient sur le principe que j'utilisais pour certains scénarios. Je vais pas utiliser les phases blessures et les cartes blessures et horreur, je vais les comptabiliser avec des tokens. Et tant pis s'il faut les retourner ou en piocher des phases cachées ou des phases pas cachées, etc. Je vais faire fi de ça parce que, comme vous savez, je trouve ça chiant dans le jeu. Donc moi, je l'adapte, je fais ma petite règle maison. Pour moi, le but d'un jeu, c'est de se faire plaisir. Et cet aspect-là, vous le savez, je le dis souvent, cet aspect-là est chiant et donc ne fait pas plaisir. Aussi simple que ça. Les personnages. Nous allons jouer aujourd'hui. Eh bien, je me suis pas trop embêté. J'ai 3 figurines, enfin j'ai 4 figurines. Alors je pars sur 3 investigateurs. Et il y en a 4 dans la boîte du Sentier du Serpent. Je vais partir sur 3 investigateurs de cette boîte. Je vais carrément prendre que des nouveaux investigateurs. Il n'y en a qu'un que je ne jouerai pas sur les 4. J'ai pas envie de jouer 4 investigateurs en fait. Je pense que 3 c'est un bon nombre. Euh,
J'aime bien ce nombre de 3 investigateurs, que ce soit d'ailleurs sur Cthulhu, Death May Die, où je trouve que ça marche très bien à 3 joueurs, ou à 3 persos, pareil de toute façon. Ou les demeures d'épouvante, c'est pareil, je trouve que 4, ça commence à être limite, on va dire un chouïa trop facile, parce que c'est rarement facile de gagner à ce jeu, il y a vraiment ces facteurs aléatoires qui viennent nous titiller, pour nous contredire. Mais 3, je trouve que c'est la bonne difficulté. 3 investigateurs, ça commence à être la bonne difficulté. On sait que le jeu s'adapte, c'est en tout cas le constat que j'en ai fait, le jeu s'adapte pas forcément super bien. Il adapte en tout cas pas super bien la difficulté au nombre de joueurs. Donc si plus vous jouez à beaucoup, et plus le jeu facilite. Facilise? Je sais pas comment on peut dire ça. Bref, plus simple quoi. Nous allons donc jouer Daniela Reyes, la mécanicienne. Nous allons jouer. Nous allons jouer. Nous allons jouer Norman Withers, l'astronome. Et nous allons jouer Ursula Downs, l'exploratrice. C'est l'exploratrice, c'est ça. Donc en gros, celui de la nouvelle boîte que je ne jouerai pas, c'est Léo Anderson. C'est peut-être celui qui m'inspire le moins, même si son pouvoir est plutôt utile, hein. Il permet de... Il offre une case de mouvement à quelqu'un de son équipe, je crois, quelque chose comme ça. Je sais plus si c'est à portée ou pas à portée. Comme je savais que j'avais pas le joué, je me suis pas attardé dessus. Mais de toute façon, on va faire un point perso comme d'habitude. Démarrons par Ursula Downs, qui a 7 points de vie, 7 points de santé mentale. Force 3, agilité 4, observation 4, savoir 4, influence 3, volonté 3. Elle n'a pas de valeur à 5, elle n'a pas de valeur à 2. Plutôt polyvalente. Sa capacité, une fois par round, elle a le droit de se déplacer d'une case avant ou après avoir effectué une action d'exploration ou résolu les effets d'un pion vu. Donc c'est l'effet qui permet généralement, on est sur la tuile qui contient le pion vu, on regarde, on voit ce qui se passe, ça coûte pas une action. Donc voilà, quelqu'un qui est plutôt mobile, sa capacité c'est d'être mobile et d'aller explorer, bien entendu. C'est l'objectif. On va quand même lire son histoire, hein, parce qu'on est là pour le lore. Lorsqu'elle était petite, Ursula ne cessait de grimper aux arbres, d'escalader des murs en pierre et de cartographier les grottes avec son nécessaire à dessin. Tout espoir qu'elle s'assagisse et adopte un comportement plus distingué en grandissant fut anéanti lorsqu'elle obtint son diplôme d'archéologue et se mit à parcourir le monde. Peu de gens sont à même de témoigner qu'ils ont gravi une montagne sur chaque continent. Plus rares encore sont ceux qui peuvent se targuer d'avoir volé une idole en or à un culte cannibale. Pour Ursula, ces prouesses ne sont pourtant qu'un commencement. Facile, hein, la Ursula. Facile, facile. On va enchaîner avec Daniela Reyes. Donc, Daniela Reyes. Alors oui, je vous ai pas montré sa figurine, c'est vrai ça, hein. Donc Ursula Dance, petite figurine que j'ai peint il y a pas longtemps, forcément. Ces figurines-là, je les ai pas peintes il y a très longtemps. Enfin, voilà. Je trouve plutôt réussi ma petite figurine, j'en suis plutôt fier. Bien un petit peu moins le cas de Daniela Reyes. Je me sens... Je l'ai un peu moins réussi. Sa peau est un chouïa trop noir, j'essaie d'éclaircir un petit peu. Bah, c'est pas fou, faut que je repasse une couche dessus. En toute honnêteté, je considère que mon extension est jouable et que j'ai peint mes figurines, mais quelques retouches sont prévues. Daniela Reyes, la mécanicienne, 8 points de vie, 6 de santé mentale. Donc c'est elle les gros bras de l'équipe pour ce soir. Sa capacité, lorsqu'une énigme est démêlée, vous avez le droit de gagner 2 indices ou de défausser une horreur. Alors que ça soit elle qui résolve l'énigme, ou pas, hein, même si c'est quelqu'un d'autre, ça marche aussi. Force 5, je parlais des gros bras de l'équipe, nous en avons ici la preuve. Agilité 4, observation 3, savoir 3, influence 3, volonté 3. Vous noterez quelque chose d'assez curieux, elle a une valeur à 5, elle n'a pas de valeur à 2. Normalement, quand on a une valeur à 5, on a une valeur à 2 derrière. La contrebalance se trouve dans l'absence de 2 valeurs à 4. Généralement, il y a une 5, 2 4, 2 3 et une 2. Bah là, il n'y a pas de 2, mais il n'y a qu'une seule 4. 5, 4, 3, 3, 3, 3. Au niveau de son histoire, parce que là c'est pareil, il faut lire l'histoire, c'est important. Daniela avait toujours trouvé que sa vie était bien remplie. Après tout, elle avait une famille aimante et pleine d'entrain, ainsi qu'un travail stable dans lequel elle utilisait autant son cerveau que ses mains. Les économies lui permettaient d'acheter des voitures dernier cri, de faire plaisir aux jolies filles et d'entretenir sa moto. Gabriel... Ah, sa moto... Ah, c'est... Ok. Gabriel, c'est le nom de sa moto, pardon. D'entretenir sa moto, Gabriel. C'est alors que son frère Ramon la cheminée... Ah non, c'était Reyes.
Hein. Ah non, mais ça marche pas. Ramon Reyes, ça marche pas. C'est alors que son frère Ramon se trouva mêlé à de sombres histoires et que sa mère avertit Daniela de prendre garde à l'obscurité qui se profilait devant elle. Elle n'installa le verre d'eau derrière la porte que pour apaiser les inquiétudes de sa mère. Selon la coutume, les mauvais esprits seraient ainsi faits prisonniers à l'intérieur. Mais à son réveil le lendemain matin, Daniela trouva le verre brisé et résolut de découvrir ce qui s'était passé afin de tout réparer, comme à son habitude. Alors, ça, c'est l'histoire jusque-là. C'est l'histoire de dire quelque chose, mais entre nous, elle est un peu bidon, cette histoire. Faut être honnête, un petit peu bidon. Et voici Norman Withers. Norman Withers, l'astronome. Ouais, pareil, hein, figurine de scientifique. Hop. 6 points de vie, 8 de santé mentale, donc c'est le plus squishy, pour prendre un terme qu'on retrouve souvent dans les jeux vidéo, c'est-à-dire le gars le plus fragile physiquement. Mais souvent, les gars les plus fragiles dans les jeux vidéo sont ceux qui blastent le plus. Enfin là, c'est pas question de ça. Là, c'est... On sait que nous jouons dans les demeures d'épouvante, et dans les demeures d'épouvante, les points de vie sont presque moins importants que la santé mentale. Encore le presque est de trop dans la phrase. Sa capacité, si vous êtes sur une case extérieure, gagnez 2 indices ou défausser une horreur. Activer cette capacité une fois par round seulement. Et j'ai pas précisé, c'est une action. En gros, il joue 2 actions par tour, comme tout le monde. Une de ces actions peut être celle-ci. 3 en force, 3 d'agilité, 4 en observation, 4 en savoir, 2 d'influence, 5 de volonté, donc c'est quelqu'un qui a de forte volonté. Par contre, l'influence, c'est pas son truc, c'est plutôt un genre d'ermite, hein. Il fait ses travaux dans sa tour d'observatoire, et c'est tout. Au niveau de son histoire, Norman Withers est un scientifique, un homme cartésien qui a voué sa vie à l'exploration de l'univers sous le signe de la raison. Lorsque 6 étoiles disparurent tout bonnement du ciel, il vérifia donc ses résultats plusieurs fois avant d'examiner la situation sous tous ses angles logiques. Les conclusions s'avérèrent d'une simplicité déroutante. Oui, les astres étaient bien devenus invisibles. Oui, quelque chose d'impossible se déplaçait dans le vide. Bien que la communauté scientifique ait rejeté ces théories sous prétexte qu'il s'agissait des divagations d'un fou, Norman poursuivit sur sa voie. Il reste encore aujourd'hui un homme rationnel, même si ses recherches portent désormais sur la magie, les traditions ancestrales. Voilà, un cartésien qu'on croit pas et qu'on qu'on croit fou. On revient sur le jeu, nous allons partir sur les biens de départ. Et nous avons, donc déjà, tout le monde commence avec 2 indices. Un casque colonial, un extincteur, un pied de biche, un revolver 38 et les brumes de Herlier, parce qu'ils aiment bien, le jeu aime bien nous donner un sort pour commencer. Au niveau du casque colonial, c'est un équipement, bien sûr. Vous avez le droit d'ignorer les éboulis en le portant. Une fois par round, vous avez le droit de convertir une loupe en succès lorsque vous êtes sur une case extérieure. Système qui permet plusieurs choses. Nous avons l'extincteur, nous le connaissons déjà, c'est une arme lourde qui fait 2 de dégâts. Pour une action, on peut défausser tous les feux sur votre case et sur les cases adjacentes. D'accord. Nous avons le pied de biche, arme lourde qui fait 2 de dégâts aussi, il n'y a pas plus d'effet que ça. Et le revolver, une arme à feu, qui fait 3 de dégâts, le fidèle compagnon de tout membre des forces armées. Quant au sort Les Brumes de Herlier, si vous êtes censé résoudre un test d'évasion, vous avez le droit de retourner cette carte à la place. Quelque chose certainement qui facilite l'évasion. Je les ai dispatchés de la sorte. Ursula, en tant que bonne exploratrice, bénéficiera du casque colonial et du revolver, parce qu'elle est plutôt agile, malgré tout. Le pied de biche pour Daniela Reyes, en tant que mécanicienne, ça me semblait plus à propos. Encore que, l'extincteur aussi. Mais l'extincteur, ça sera plutôt Norman Withers. J'ai personne qui a force 2, force 3, et peut-être quand même moyen d'utiliser... De toute façon, c'est force 5 ou 3 ou 3 chez moi, donc il n'y a pas de force 4, il n'y a pas de force intermédiaire. L'extincteur et les brumes, étant donné que c'est lui qui a le plus de santé mentale, et c'est le moins agile de la bande, mais si jamais il doit fuir, peut-être que les brumes vont l'y aider. 2 indices pour tout le monde, ça y est, on peut démarrer la partie. La plus ancienne et plus puissante émotion de l'humanité est la peur. Et la peur la plus ancienne et la plus puissante est la peur de l'inconnu. Marshal Hastings lead you into the garden of his French Hill estate.
His latest acquisitions from his trip abroad are concealed by a veil on a stone pedestal. C'est en The anglais, c'est four dommage. members of his archaeological team stand nearby. Their polite smiles are taut. C'est vraiment dommage. With a smug grin, Marshall Alors, ce qui fait que je vais whips baisser le the son. sheet off the pedestal with a flourish, revealing four delicately carved Et je vais vous la lire. Marshall Hastings vous conduit dans le jardin de sa propriété de French Hill. Je vais même virer le son tout court. Voilà. S'embêter. Voilà. Marshall Hastings vous conduit dans le jardin de sa propriété de French Hill. Les acquisitions réalisées pendant son dernier voyage à l'étranger reposent sur un piédestal en pierre recouvert d'un voile. Les 4 membres de son expédition archéologique attendent à proximité, un sourire poli, mais crispé sur les lèvres. Avec un rictus suffisant, Marshall retire d'un geste ample le drap de soie qui cache le reposoir et dévoile 4 figurines délicatement ciselées. C'est alors que la terre se met à trembler. Des fougères et des arbres exotiques jaillissent du sol, transformant en quelques instants le manoir d'Arkham en une étrange jungle tropicale. Comme les autres invités courent se mettre à l'abri, vous constatez que des plantes grimpantes s'emparent des statuettes. Que diable se passe-t-il ici? C'est une bonne question, ça. Un petit peu de son pour moi quand même pour l'ambiance. On va faire de même ici. Lorsque les secousses s'arrêtent, vous découvrez que vous êtes toujours sur le patio à l'arrière du jardin. L'air frais du soir s'est changé en une atmosphère dense, chaude et humide qui pèse sur Arkham. Clignant des yeux pour faire le point sur les environs, vous réalisez que les autres invités ont tous pris la fuite. Le toit du manoir est traversé par des arbres gigantesques tout droit venus de la jungle. Autour de vous, le sol est devenu trop instable pour que vous avanciez sans risque. D'énormes crevasses et des monticules de rochers mêlés de terre recouvrent la pelouse jusqu'alors immaculée. Il y a 2 pions éboulis sur chaque case. Je sens que le casque colonial va tout de suite bien servir, parce que nous sommes en extérieur. Une horrible statue de serpent surplombe le jardin, figée à tout jamais en position d'attaque. Les strates de pierre sur lesquelles se trouvaient les figurines émergent du socle en marbre où repose la sculpture. La longue allée qui s'enroulait autour du manoir a été pulvérisée par la croissance incontrôlable des plantes tropicales. 3 capoquiers surplombent le reste de la flore plus loin dans la jungle. Une estrade en pierre dépasse du sol. Une porte donnant sur l'intérieur du manoir est désormais condamnée par des lianes épaisses. Les plantes grimpantes qui s'étirent sur le toit de la demeure se font plus drues et menaçantes à proximité d'une porte encastrée dans le mur en briques. L'orangerie renferme un lourd établi couvert d'outils de jardinage. Nécessaire, certains d'entre eux pourraient servir à bloquer la porte. « Les statuettes !» s'écrie Marshall Hastings. « Je n'arrive pas à y croire. Mais Eula avait raison !» À ces mots, il perd connaissance. Voilà, donc Marshall Hastings est là où nous sommes. Réveiller Marshall et découvrir ce qui s'est passé. Eh ben, nous voilà propre avec tout ça. Chers amis, il est temps de faire un point sur les règles d'éboulis. Nous voyons sur la table qu'il y a des éboulis. 2 par case. C'est dit dans le Sénat. La règle des éboulis. Alors, lisons-la. L'éboulis est un marqueur particulier qui représente un monceau de gravats faisant obstacle aux investigateurs. Il y a 3 choses à savoir. Un investigateur sur une case contenant un éboulis ne peut pas effectuer les actions de fouille, d'exploration et d'interaction. En gros, on ne peut pas réveiller le copain, là, Marshall, c'est pas possible. Lorsqu'un investigateur détenant une arme lourde entre sur une case contenant un éboulis, il peut défausser un pion ébouli sur cette case. Et au prix d'une action, un investigateur peut tenter de déblayer un éboulis en résolvant un test de force. Chaque succès, il peut défausser un éboulis de sa case. Si cet investigateur est équipé d'une arme lourde, il peut à la place défausser tous les pions éboulis de sa case, quel que soit le résultat du test. Ça, c'est plutôt bien, donc il va falloir jouer les terrassiers là pour commencer.
D'ailleurs, je vais pas cliquer sur le bonhomme parce que ça sert à rien pour démarrer. Non, non, pas besoin. On peut démarrer à jouer, j'ai mis mes fiches perso un petit peu plus loin, on les verra au fur et à mesure, hein. Vous voyez, si je dézoome un petit peu, ils sont là-bas. Il n'y a pas grand-chose à savoir, hein. De toute façon, les équipements, c'est ceux que je vous ai indiqués. Ce qui est assez rigolo, c'est que j'ai optimisé sans m'en rendre compte, c'est-à-dire que la règle des éboulis que je viens de vous lire, je l'avais pas relue avant d'installer le scénar et avant de répartir les objets. Quand on rentre dans une case avec une arme lourde, on déblaye automatiquement un ébouli. On a deux persos avec des armes lourdes, on pourrait très bien faire tac-tac, on déblaye 1. Et là, tu vas faire... De toute façon, c'est à peu près ce qu'on va faire. On va aller surveiller par là. Il y a des choses à voir. On va profiter d'Ursula Downs, qui peut faire sa case gratuite quand elle regarde quelque chose. En fait, tous les 5 pions peuvent lui conférer tous une action gratuite, mais elle peut le faire qu'une fois par tour. Donc on va y aller crescendo. Il faut lui parler à lui. Sauf que lui, on peut pas parce qu'il y a les éboulis, mais on a le casque colonial. Et le casque colonial, pour rappel, vous avez le droit d'ignorer les éboulis. Donc, ce que je pourrais faire avec elle, ça serait, pourquoi pas, de déjà lui parler, avant toute chose. On commence comme ça, et après on avise. On va commencer par l'exploratrice, qu'elle va parler. Elle va lui parler. Marshall Hastings gît sur le sol, parfaitement immobile. On va tenter de le ranimer. Vous secouez Marshall pour le tirer de son évanouissement. C'est un test d'agilité. Ça y est, c'est parti pour les tests. Agilité, nous avons 4. Hop, on va reculer, on va dézoomer un petit peu pour voir quand même la belle piste de 1-1-1, notre copain. On fait 3 succès, il n'y a pas de loupe. Parce qu'avec le casque colonial en extérieur, on aurait pu transformer une loupe en succès. Mais bon, je pense que 3, c'est déjà pas mal. Marshall cligne des yeux pour faire le point sur ce qui l'entoure. C'est impossible! Hurley et Clinton affirmaient qu'une telle chose allait se produire. Depuis qu'ils m'ont amené ces figurines, ils ne cessent de radoter des inepties à propos du temple qui les infecterait. J'avoue être plus que ravi de n'y avoir pas mis les pieds, car ils en sont tous ressortis affreusement malades. Ça a commencé avec Veda Weasley. Chacun s'est senti mieux en quittant la jungle, mais à présent, elle est apparue ici. Eula, notre chercheuse, a piqué une sacrée crise en découvrant que j'avais décidé de ramener les statuettes ici. J'ai cru que c'était dû au mal qu'elle couvait. Elle n'arrêtait pas de répéter que ces reliques sapaient le lien entre le temple et Yig, et que le fait de modifier leur ordre spécifique allait anéantir tous ceux qui s'en seraient mêlés. Avez-vous déjà entendu pareilles absurdités? Quoiqu'elle avait peut-être raison, finalement. Marshall jette un coup d'œil désabusé à ce qui reste de son manoir. Alors, ça nous fait un indice. Très bien. Et l'objet unique, la preuve compromettante. On peut interagir avec, tranquillement. Ça pourrait être une chose à faire, d'ailleurs. Preuve compromettante. Commencer par ça. Toujours ces fameuses cartes de preuve. Hein. Il faudrait que je fasse un paquet avec... que je fasse un paquet à part. On les a quasiment tout le temps, ces cartes-là. Ok, très bien. Donc, elle est la preuve compromettante. Discuter avec le reste de l'équipe de fouille pour comprendre comment empêcher la catastrophe. Donc ils sont quelque part, on sait pas où. Ce qu'on pourrait faire... J'ai presque envie de déjà checker la preuve compromettante. Allez, on va en utiliser une, on peut. L'objet réunit toutes les informations pertinentes que les investigateurs découvrent. Ah, d'accord. Donc non, en fait, c'est un bloc-notes. Si on passe les infos en revue, on va voir ce qu'il vient de dire, mais il n'y a pas... Ouais, il n'y a rien. On fait ça, il se passe rien. Ok, on annule. Donc il n'y a pas d'action à faire là-dessus. On va certainement regarder, puis partir. On va peut-être laisser les deux ensemble. Elle va explorer de son côté. Quoi qu'il y a ça aussi, sur quoi on pourrait peut-être interagir. On va faire la case gratuite avec elle. Et peut-être aller regarder ensuite... Quoique je peux déjà regarder d'ici. Hein. On va regarder maintenant ici. Et je vais en regarder qu'un. Je regarderai après pour économiser des cases. Donc on va commencer par observer ce qui se cache là-bas. La végétation a poussé sauvagement à l'endroit où se trouvait l'allée. Donc on va révéler. Ah, c'est les nouvelles tuiles. Bien. Un étrange serpent très détaillé est sculpté sur un énorme autel de pierre. Reposoir. Un autel érodé porte les traces de récentes offrandes. L'encens qui finit de se consumer vous pique le nez.
La porte récente au poignet en cuivre poli ne semble pas à sa place au sein du mur en bois ancien. Et c'est tout. D'accord, déjà pas mal. Nous allons faire comme prévu. Nous allons prendre notre case gratuite, parce qu'on vient d'observer quelque chose, avec Ursula. Et en deuxième action, on va regarder ce que nous propose l'interaction avec la statue de pierre, qui projette une longue ombre sur le jardin. On va l'examiner. En étudiant l'estrade de plus près, vous remarquez les 4 emplacements où reposaient initialement les figurines. La pierre érodée par le temps est marquée de profondes anfractuosités, comme si les statuettes étaient restées en place pendant de nombreuses années. Et c'est tout, on peut rien faire d'autre. Alors, la sculpture du reptile est particulièrement menaçante au milieu de la flore délicate du jardin. Ok. Donc on a joué avec Ursula. Euh, On va jouer avec Daniela ou Norman Withers. Alors Norman, il va peut-être déblayer le chemin. Bon, je pense que simplement on va aller... Alors peut-être que le scénario est cause du fil blanc et qu'on se doute déjà, mais apparemment il y a 4 statuettes à bouger. Il y a 4 membres de exploration, là, enfin d'expédition. À tous les coups, chaque membre a une statuette ou un truc comme ça. Et puis, il faut les replacer dans un certain ordre, il faut aller chercher les objets, il faut les placer dans un certain ordre, et puis ça va stopper la malédiction sur la baraque, hein. J'imagine que c'est ce qui nous attend. J'espère que je me plante. J'espère que je me plante. Je vais utiliser le pouvoir de Norman Withers, qui est, vu qu'il est en extérieur, il va prendre 2 pions à 10 directement. Hop, ça lui fait 4, on sait jamais, ça peut servir par la suite. On va profiter de ça, hein. Extérieur. Et puis il a une arme lourde, il a l'extincteur, donc il va déblayer à l'extincteur. J'allais passer par là à la base. Encore que là, il y a le pion interaction, peut-être que la logique veut qu'on déblaye quand même ici s'il y a un truc à faire après. Ouais, en fait, il va passer là, déblayer un sur la route parce qu'il a une arme lourde. Pareil ici. Et lui, il a joué, il a fait 2 actions. Elle va faire pareil. 1 et 2. Ou alors je tente de déblayer là et ensuite je viens là. Peut-être qu'on va devoir aller le réveiller, lui. D'ailleurs, est-ce qu'il fait encore quelque chose? Il a quelque chose à faire avec lui? Ah! On aurait pu lui parler. On aurait pu lui parler, sauf qu'elle n'aurait pas pu lui parler. Alors avant d'aller plus loin, alors on va revoir notre tour. Elle va tenter de déblayer. Donc elle a un test de force à faire, elle a 5, elle a une arme lourde. Il suffit d'en réussir juste un. On en réussit 3. Hop. Mais l'arme lourde, elle peut... un seul succès aurait permis de tout déblayer. Et deuxième action, 1, 2, donc pareil. Voilà, c'est opération déblayage, comme ça on est tranquille. Sauf si le jeu nous en remet quelques-uns, parce que c'est... Il aime bien nous troller. On passe à la phase de mythe. Ça remonte un petit peu le son d'ambiance. Voilà. La lumière et les ombres créent des motifs gênants sur les murs. Cet événement de mythe affecte l'observation la plus faible, et c'est Daniela Reyes. D'accord. Tentez de comprendre d'où vient cette ombre inquiétante. Tes observations, il faut un succès, elle a 3. Bon, de faire un 3. Je prends passer 1, elle en réussit 1. Qu'elle se dit qu'il s'agit d'un objet posé devant la fenêtre. Tout va bien. Le premier tour est toujours assez soft en niveau phase de mythe. Nous y revoilà. Et là, il faut faire des... Ouais. On pourra aller chercher cette petite chose d'abord, voir ce que ça donne. On peut aussi revenir ici pour observer et parler avec lui. Là, j'imagine que la statue... Je me dis que c'est pas encore urgent, la statue. Je me dis que c'est pas encore urgent. Ou alors, on peut aussi... Dans tous les 2 cases, ils peuvent très bien venir ici. En revenant là et en terrassant, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? Non, je pense que observer, avancer d'une case, c'est déjà bien. On va observer celui-là. Si je fais ça, une case gratos. Encore faire 2 actions et me déplacer là. Bon, ouais.
Honnêtement, on sait pas pour l'instant, il y a juste plein de trucs à aller visiter à droite à gauche. Je peux même peut-être limite envoyer quelqu'un d'autre, hein. Je peux très bien envoyer le Norman. Norman, faut qu'il reste dehors, ça serait pas mal. Ils sont à 2 cases ici. 1, 2, tac. Elle pourrait venir là et ensuite refaire une... ouvrir là et refaire une case en plus cadeau. Elle va se déplacer vite. Allez, on va faire ça. On va quand même aller voir ce qu'il y a ici. 1, 2. Première action. Et... Ah oui, mais non, si elle vient là... Si elle vient là, ça va pas. Bêtise, je fais n'importe quoi. C'est pas ça le but. Bon, donc elle vient là, elle fait une case. Sa case gratuite parce qu'elle va observer. Elle va observer... Elle va observer... par là. Trois arbres gigantesques dans la jungle. Trois imposants arbres alignés se dressent à quelque distance. Une entrée a été découpée dans chacun de leurs troncs pour offrir un refuge primitif. Non loin de là, vous apercevez les vestiges d'un très ancien campement. Ok, très ancien campement. Un tas de pots en argile couverts d'insectes insolites et cachés dans l'un des arbres. On repère quelque chose qui pourrait nous éclairer au milieu du camp. Une lampe à pétrole. Oh, ça schlingue ça. Et les trucs avec de la lumière, c'est toujours la... Ça craint toujours le feu, ça. Un mur est couvert de vieux papiers peints, jaunis, identiques à celui du reste de la demeure. La porte en bois a commencé à moisir. Ok. La chute d'un gros arbre a dégagé une bonne partie de la canopée, permettant à la lumière venue d'en haut de tomber sur cette zone. Très bien. Donc là, nous avons techniquement pas encore joué avec elle. Elle a fait sa case gratuite après, juste avant, on va observer. Donc là, c'est deux actions. On va quand même tenter d'interagir à nouveau avec Marshall. Je suis toujours plutôt dubitatif vis-à-vis des interactions avec ces personnages-là qu'on a en début de partie. Savez-vous où ils sont partis? Dites-moi en plus sur ces figurines. Et elle parle de qui aussi? Si elle demande, savez-vous s'ils sont partis des invités ou... Les invités, clairement, ils se sont chiés dessus, ils sont partis. Mais j'imagine qu'elle parle de son expédition. On va les retrouver de toute façon en allant fouiner à droite à gauche. Allez, les figurines. Eh bien, je les ai trouvées... Enfin non, c'était eux. Sur un hôtel de pierre dans le temple oublié. Elles étaient vraiment magnifiques, ciselées avec une précision incroyable compte tenu des outils primitifs que devaient posséder les sculpteurs. Ouais, ok. On prend un indice, hein, c'est notre quatrième. Et c'est tout. Honnêtement, est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à lui demander où ils sont partis? Je suis vraiment pas sûr. Non, je pense pas. Non, je pense que j'ai presque envie d'aller quand même. On a de quoi observer là-bas en haut. Ouais, on va quand même révéler la casque à côté. C'est gratos, ça. Un bout de jungle, on s'y attendait. Un tronc abattu est en train de pourrir ici, renouvelant la vie dans la petite clairière. Dans le ciel, les étoiles, jadis occultées par sa dense canopée, paraissent étrangement familières. D'accord. La jungle a envahi toute la zone. C'est un pion broussaille. Un seul, cette fois-ci. Une fresque complexe est gravée sur ce gros rocher. Ça se fouille. Et c'est tout. Bon, j'ai décalé mon petit plateau parce que je sens bien que le bas va plus être visité. On va décaler la petite broussadée là-bas. Et là, nous avons deux broussailles. Une dans chaque case. Les règles sur la broussaille. La broussaille est un marqueur particulier qui représente un feuilletage épais et enchevêtré face auquel les investigateurs ont du mal à progresser. Alors, 5 points à savoir. Lorsqu'un investigateur quitte une case contenant de la broussaille, il doit résoudre un test d'observation, dont la difficulté est égale au nombre de pions broussailles sur sa case. S'il réussit, il en sort sans subir d'effet particulier. S'il échoue, l'investigateur lâche un objet au hasard avant de quitter la case. Deuxième point, lorsqu'un investigateur détenant une arme tranchante entre sur une case contenant la broussaille, il peut défausser un pion broussaille de cette case. Donc il rentre avec sa machette, hop, voilà, il fait le ménage. Troisième, au prix d'une action, un investigateur équipé d'une arme tranchante peut défausser tous les pions broussailles sur sa case. Quatrième point, lorsque du feu est placé sur une case contenant la broussaille, défausser tous les pions broussailles de cette case.
5e point, aucun pion broussaille ne peut être placé sur une case qui contient du feu. Donc à part avoir une arme tranchante, il n'y a pas moyen d'enlever les jetons broussailles. Ça, eh ben c'est bien malheureux. Bon, il nous reste une action à jouer là maintenant. Et on va devoir de toute façon passer par la broussaille. Le casque colonial ne le met pas par contre. Et on n'a pas d'arme tranchante du tout. C'est presque dommage d'aller... c'est quoi précisément ce truc? Qu'est-ce qu'il nous dit debout? Une fresque était délicatement ciselée sur ce rocher. Une fresque. Est-ce qu'on a envie de s'attarder sur une fresque? Je perds qu'une case si je viens là pour le prochain tour. Par contre, on peut y accéder en 2 cases avec eux. Non, je pense que j'ai peut-être intérêt à repartir de l'autre côté. Et on va observer ce qu'il y a là-bas. Ou alors je me prépare à venir ici. 1, 2. Ouais, on va faire ça. Je me prépare à observer là-bas. Ursula a joué. Maintenant, on va jouer avec... Daniela est un peu plus agile, donc niveau broussaille, c'est peut-être plutôt elle d'y aller. Donc elle va faire 1, 2. Elle dégage un pion d'écombre au passage. Et deuxième action, elle va regarder ce qui se cache derrière ce petit point d'interrogation là. En y regardant de plus près, vous constatez que quelqu'un a vandalisé une partie de la gravure. Les marques représentent une statue similaire à celle du jardin, mais ce qui reposait la surface de son piédestal semble briller de mille feux. D'accord, c'est un indice pour Daniela. Et c'est tout. Dommage, hein. Pas grand chose à faire, hein. Bon, c'était un truc qui servait pas forcément pour l'intrigue. Elle a fait un déplacement, elle a fait une fouille. Pour elle. Il nous reste Norman. Alors Norman, la question c'est est-ce que j'ouvre les portes ou est-ce que je laisse la partie droite à Ursula? Pour l'instant, enfin, de toute façon, il y a de fortes chances qu'on reste en extérieur. Maintenant, il a déjà 4 indices. Est-ce que je profite encore de choper 2 indices au risque de finir avec? Ou pas? Avant d'entrer dans la pièce. Cela, apparemment, on part sur l'intérieur. Là. Et on va jouer le grid. C'est-à-dire que... Il va prendre 2 indices de plus, il a 6. Et il va rentrer au-dessus. Il va aller voir ce qu'il y a. La porte s'ouvre, révélant l'intérieur de la hutte. Je fais le son. Et une scène surprenante d'ailleurs. Les meubles sont recouverts par une épaisse végétation tropicale, et l'air moite de la jungle a détrempé les murs en bois. Les portes de 2 petites chambres à coucher ont entièrement pourri sur place. Voilà, donc ça c'est le couloir intérieur. La végétation de la jungle pousse et envahit tout. Il y a un pion broussaille sur chaque case. Ah, c'est pas fini, ça y est. Les ennuis commencent. Une étrange créature au corps sinueux, couvert de plumes et à la gueule garnie de crochets effilés plane dans les airs. Il y a un serpent à plumes. Un homme est recroquevillé dans l'une des chambres. C'est Merle Garvin. Au nord, 2 portes permettent de quitter le couloir. D'accord. Alors, on a le droit d'entrer d'une case. Est-ce que j'ai vraiment envie d'entrer d'une case? Sachant que j'ai plus d'action avec lui. Mais les 2 autres ont déjà agi, donc autant qu'on ait qu'un seul qui prenne les dégâts plutôt que 2, y compris pour le test d'horreur. Je crois qu'on va être à portée avec les 3. Non, j'ai intérêt à rentrer quand même avec lui. Faut qu'il le fasse pour l'équipe. Hop. Elle dit « Vous ne passerez pas !» Ah non, il passera peut-être pas. Serpent à plume, ça n'a pas l'air si violent que ça. En fait, il y a 2 en... Je sais jamais lesquels c'est. C'est les points de vie, je crois, 2. Je crois que ça s'adapte en fonction du nombre de joueurs. 3, ça doit être pour s'évader. 2, ça va être le test d'horreur, je crois, quelque chose comme ça. On va laisser ça là en attendant, dans le coin, là. Et j'ai bien peur qu'on ait fini le tour. Que lui, c'était sa dernière action. On va peut-être dû ouvrir avant de faire le... Enfin, on dit toujours ça, mais... En tout cas, j'aurais pas pu le taper. Avec chaud au corps à corps. Tant pis. On confirme la phase de mythe. Vous réalisez soudain que le bruit des criquets s'est arrêté pour laisser place à un silence troublant. Ah oui, quand on est dans la jungle, un silence, ça n'existe pas, ça.
Très très troublant. Un étrange sifflement retentit, suivi par un cri de surprise. Pas plus d'effet. Néanmoins, le serpent à plume, lui, il est là. Déplace de 3 cases vers l'investigateur à portée avec l'observation la plus faible. Il attaque cet investigateur. Alors, l'observation la plus faible, c'est Daniela Reyes. Mais de toute façon, à portée, il y en a qu'un qui a portée, c'est toujours pareil. Le seul à portée, c'est lui. Il y a une porte qui sépare après. Et le monstre attaque. Alors, on va d'abord faire... Hop. Il arrive. Il attaque. Ce beau petit serpent à plumes, là. Hein. Il y en a une que vous reconnaîtrez si vous avez vu ma petite vidéo sur comment peindre une petite bestiole. Alors, il attaque, il se jette sur vous et s'enroule autour de chaque partie de votre corps. Il parvient à atteindre. Un test de force, il faut 2 succès. Il a 3 de force, Norman. Il a 3 de force. On fait 2 succès. Les dés sont avec moi pour l'instant. On se libère au terme d'une lutte acharnée. Tout va bien. Mais il y a test d'horreur. Parti pour le test d'horreur. Vous avez du mal à concevoir que ce corps et ses ailes puissent appartenir à une même entité. Test de savoir. Il en faut 1 et nous avons 4 en savoir. Alors, on n'en réussit pas un seul, mais on a 6 indices. On va en cramer un. Hop, et c'est bon. On a justement économisé plein d'indices. Là, on a fermé les indices pour éviter ce genre de conneries. Et donc, il n'y a pas de... En cas de succès, vous finissez par comprendre la symbiose. Oh, finalement, je comprends mieux. C'est bon. Ça va. Tout va bien. Oh, quand même. Je pense qu'il est de bonne aloi de commencer par foutre un gros coup d'extracteur sur la gueule du serpent à plumes. Mais avant, on va quand même se renseigner sur combien il a de points de vie, ce bestiau. Ah, il a 7 points de vie quand même. Ah, je m'attendais pas autant. Bon, enfin, ça change quand même pas la strat. Hein. On va l'attaquer avec Norman Withers. Attaquer avec arme lourde. Qu'une rage sourde, vous levez votre arme au-dessus de votre tête et la battez encore et encore. Test de force plus 1, ça fait 4 dés. On a 3 plus 1, 4. Dégâts égaux au résultat du test. C'est parti. C'est comme si c'était fait. Et bim! Ouh, c'est joli ça. Et on n'hésite pas. Hop. On utilise 2 indices. Il nous en reste encore 5. Il nous en reste plus que 3. C'est pour ça qu'on a médité en extérieur. Donc là, on lui met 4 points de vie. Et on va lui mettre la même. Espérons être aussi efficace. Vous esquivez en vous glissant derrière la créature et abattez votre arme là où vous pensez trouver sa colonne vertébrale. Test de force. Là, cette fois-ci. Oh, pardon, je vous ai pas mis l'écran. Voilà. J'ai mis les 4 points de dégâts. Et donc là, test de force, il en faut 2. En cas de succès, vous la frappez dans le dos et elle titube en avant, mais ça, on va voir hein, déjà. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il subit des dégâts égaux aux dégâts de l'arme plus le résultat du test. En gros, si on réussit à faire 2 succès, la bestiole est abattue. Et on fait un succès et on va utiliser un indice. Il en reste 2 pour faire le deuxième succès. C'est synonyme de 2 dégâts de l'arme plus 2 succès. Et oui, le monstre est défaussé. Bye bye le serpent à plumes. Mais j'imagine qu'on aura le droit à la revanche du serpent à plumes. Ouais, bon, je suis pas super, super fier de la blague, elle était assez facile. Nous avons maintenant à jouer, donc là, bon, c'est clean, il n'y a plus de serpent. On pourra aller voir par là avec Ursula. Daniela, qu'est-ce qu'elle pourrait faire? La lampe à pétrole, ça sent... je sais pas, les trucs de feu, je l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis pas hyper fan. On pourrait toujours regarder dans le tronc d'arbre, mais... Allez, on va commencer par elle. En passant là, elle grappille une case, hein, vous voyez. 1 et 2. Elle vient dans le tronc d'arbre. Et elle va check ce qui se cache dedans. Les insectes aux formes et aux teintes impossibles pullulent dans et autour des pots. Captez un éclat de jade brillant au fond de l'une des jarres. On plonge la main dans le pot, on va finir empoisonné. Pendant votre courage, vous prenez une profonde inspiration avant d'essayer de saisir la pierre. Il y a un test de volonté à faire. Volonté, nous avons 3. 2 succès. Et je fais quand même des bons jets, ça va.
Vous sursautez lorsque le premier insecte vous grimpe sur le bras, et les sorts se soulèvent aussitôt contre vous. Réagissant promptement, vous vous emparez de la figurine et la sortez de la poterie. Oh, c'est un crocodile de jade. Et crocodile de jade, c'est une carte qu'il y avait dans le deck de cartes de l'extension. Donc ça sent la carte qui pourrait servir pour l'intrigue. On va vérifier ça dans pas longtemps. Le crocodile de jade. C'est une preuve relique. La profonde couleur émeraude de jade est fascinante. Oui, bon, ça c'est... À mon avis, ça c'est une carte spéciale, là. Ça va chez Daniela Reyes. Une étrange bestiole est restée accrochée à votre main. Voilà l'empoisonnement qui arrive. Tandis que vous étudiez son apparence anormale, elle ouvre les mâchoires et plante 2 crochets incroyablement longs dans vos chairs. Venez empoisonner. Et ouais. Et des fois c'est le pion fouille, bien sûr. Bon, c'était couru d'avance qu'il se passe un truc. Ah, alors attendez. On va virer ça. Déjà. Avant d'aller lire le texte, nous allons prendre l'empoisonnement. Je vais peut-être mettre de côté la série de cartes empoisonnement, parce que j'imagine que les scénars dans les Sentiers du Serpent, donc les scénars de cette extension-là, vont souvent nous proposer des petites arnaques d'empoisonnement. Là, on va mélanger ça. On en prend une. Et donc à la fin de notre tour, on prendra un dégât face cachée, enfin un dégât, et on retrouvera cette carte. Et que j'ai pas encore mis les dégâts, les points de vie là, pour l'instant. Bon, je la mets là, tiens. Je la mets à côté d'elle, comme ça je l'oublierai pas. Marshall, alors on l'entend, mais on n'est même pas à côté. Vous avez trouvé la première statuette, écrit Marshall depuis le jardin. Si ces artefacts servaient vraiment à rompre le lien entre Higg et le temple, ils vous permettront peut-être de sauver mon équipe. Bien joué, Sherlock, t'as envie de dire. Bien joué, Sherlock. Je sais pas pourquoi, mais je sens que le Marshall, il va clamser avant la fin. Il est trop présomptueux. Et il est trop riche. Ça, les concepteurs de jeux n'aiment pas ça, les gars trop riches. Rien. Où est-ce que j'en étais? Bah, c'est la fin du tour, parce que Daniela Reyes a fini, donc elle va prendre... Elle subit un point de vie. Et on retourne la carte. Cytotoxine. Vous tentez de vous souvenir de la meilleure façon d'administrer l'antidote. D'accord, il y a un test de savoir à faire 2. Bon, alors, il faut 2 succès, on a 3 dés. On fait encore un succès et on crame un indice. On fait 2 succès. C'est réussi. 4 succès, vous réalisez que ce n'est pas si difficile que ça. Sinon... Ah, on redevenait empoisonné sinon. En gros, prenez un point de vie sur le tour d'après. Daniel Arias a joué. Il nous reste Ursula. Ursula, je pense que je vais explorer. Pour commencer, on va explorer ici. Il y aura donc la case gratuite derrière. Une petite armée de fourmis rouges chemine sur les plantes rampantes en évitant la brique et le chambranle de la porte. La porte s'ouvre sur un couloir intérieur en partie détruit par le séisme. Une table renversée gît sur le sol et les lattes du plancher ont volé en éclats. Et contrairement au jardin désormais suffocant, l'air est délicieusement frais ici. Ok, donc c'est un couloir d'angle. Les secousses ont fait exploser les vitres et s'effondrer une partie du toit. D'épaisses plantes rampantes descendent à travers le trou béant dans le plafond. On a un pion ébouli. Je suis en train de me dire que j'ai oublié de faire la broussaille avec Daniela Reyes, donc il va falloir que je revienne sur elle juste après. Il y a un pion ébouli dans chaque case. Ok. La chute de la table a disséminé des documents un peu partout, dont une liasse de papier soigneusement ficelée. Ça va se fouiller. Et puis, qui diable êtes-vous? Une femme referme violemment son carnet et fronce ses sourcils en vous dévisageant. Des piles de livres, de calepins et de pages volantes couvertes de griffonnage l'entourent de toutes parts. C'est Eula Dorman. Les planches en bois dur disparaissent peu à peu sous la terre et les racines de la jungle. Il y a un pion vu à mettre ici. Un jaguar est gravé sur la porte nord qui mène hors du couloir. Ça s'explore. On a le droit de faire une case. Bien sûr, la case, nous allons la prendre. Case gratos.
Ça, c'était une première action, mais comme je viens d'explorer, je vais faire ma case gratos ici. Donc je suis du côté de notre copine Yula, Yula quelque chose là, Yula Dorman. Ça, Dorman? Yula Dorman. Alors, avant de faire ma deuxième action, je vais quand même revenir sur la broussaille. On a quitté une zone avec une broussaille. J'avais donc un test d'agilité à faire, en quoi je perdais des objets. Un objet. Un test d'agilité 4 à faire, donc il me fallait au moins un succès sur les 4, parce qu'il y avait un pion, et tout va bien. Heureusement, parce que c'est chiant de revenir en arrière. On le fait quand même, tant pis, on aura joué le jeu. Hein. Si j'avais raté, je serais bien sûr administré la pénalité qui va bien. Là, par chance, ce n'est pas le cas. Deuxième et dernière action de Ursula. On va essayer de parlementer avec cette dame, voir ce qu'elle a à nous dire. Elle nous observe du coin de l'œil sans cesser de prendre des notes dans un petit journal. On va demander ce qui la rend si nerveuse. Tiens, c'est soit que se passe-t-il ou quoi, ou soit qu'est-ce qui rend si nerveuse. Autant aller droit au but. Nerveuse? Moi? Je suis terrifié, oui. Sans parler du fait que Marshall vient de prouver qu'il n'est pas digne de confiance. Et vous? Vous êtes de ses amis? Comment puis-je croire en vous alors que c'est ma vie qui se joue? Test d'influence. Pas sûr qu'on soit forte en influence. Non, on a 3. 3, c'est pas chouette, hein. Et j'ai fait des jets de dés de fou quand même. On crame un indice parce qu'on va assurer. Hop! On a 2 indices, autant en profiter. On en a encore 3 derrière. Boutique. Ouais, elle va, là, elle va nous jauger et nous croire digne de confiance. Je suppose que je n'ai pas vraiment le choix. Bien que j'ignore comment inverser la malédiction et stopper la croissance de la jungle, je pense qu'il faut avant tout remettre les figurines en place, comme j'ai tenté de le faire. Si j'ai raison et que Hig est bien responsable de ces malheurs, alors nous devons tous coopérer pour nous en sortir. Les statuettes doivent être remises sur leur socle dans un ordre bien précis. Je suis sûr d'avoir noté l'information quelque part, mais ce rhume doit m'embrouiller les idées car on dirait que j'ai égaré mes écrits. Laissez-moi vous confier ce dont je me souviens. Le reptile était en 3e position. Il me semble que j'ai aussi griffonné quelque chose dans le carnet de Veda. Ok, on récupère l'indice qu'on a dépensé. Nous revoilà à 4. L'information est enregistrée. Je crois que preuve compromettante. On pourra encore parlementer avec? On peut demander que se passe-t-il, mais honnêtement, ça pue le discours où on va gagner un indice, mais ça va pas servir à grand-chose. Le tour est terminé, c'est le moment de la phase de mythe. Les murmures se font entendre dans les couloirs. Les psalmodies s'intensifient bientôt. Daniel Reyes se couvre les oreilles et commence à se taper la tête contre les murs dans l'espoir de chasser les voix. Je suis bien des gars. Pas se cacher et une horreur. Aucun dégât, une horreur. La volonté annule. Très bien. Allons-y. Volonté 3D. On en passe un, donc on subit un dégât ou une horreur. Il nous reste 7 points de vie, 6 de santé mentale. On va perdre encore un point de vie. Il nous reste aussi. Et c'est tout. Et vous commencez à avoir l'habitude. Oui, il y a une liaison, hein. Vous commencez à avoir. Ça va faire bientôt 1 heure de vidéo. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons mettre la partie en suspens et nous retrouver dans un épisode futur qui va arriver demain sur la chaîne. Hein, donc il n'y a pas beaucoup à attendre. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. À très vite. Salut!